Vous êtes en train de dormir. Vous vous endormez. Et vous allez rater Fear Factor. Réveillez-vous vite. Ça arrive. Les défis que vous allez voir sont extrêmement risqués. Ils sont encadrés par des cascadeurs professionnels. En aucun cas, vous ne devez tenter de faire la même chose, où que ce soit. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une deuxième saison de Fear Factor. Soyez les bienvenus en Argentine et plus particulièrement dans le cadre grandiose des chutes d'Iguassou, au nord du pays, dans une région frontalière avec le Brésil et le Paraguay. Outre ces cascades, ces chutes d'eau impressionnantes, vous découvrirez avec nous Buenos Aires et ses alentours, les plages de Mar del Plata, sans oublier la Patagonie, la région des lacs au pied des Andes. Aujourd'hui à Buenos Aires, capitale de l'Argentine, arrivée des 6 invités de Fear Factor, 6 personnalités que vous avez souvent vues à la télévision. À côté des 3 garçons, tous issus de la Star Academy, 3 jeunes femmes qui ont en commun d'aimer relever les défis et d'être animatrices à la télévision. Pour ces 6 candidats, pas comme les autres, les défis de Fear Factor restent les mêmes. Ils devront vaincre leur phobie, triompher de leur peur, affronter des situations extrêmes, tout comme des candidats anonymes. Leur objectif à chacun, surmonter toutes les épreuves et être celui ou celle qui remettra le chèque de 10 000 € à une association caritative qu'ils ont décidé d'encourager. Aujourd'hui, l'association Neuf de Cœur de Jean-Pierre Papin. Après 10 heures de voyage et 5 heures de décalage horaire, impossible de rester tranquillement à l'hôtel. C'est le printemps à Buenos Aires, la Star Academy part à la découverte de la ville, ou plus précisément, des rues commerçantes. Je me cherche des petits bijoux. En attendant de trouver des fringues, je suis plus attiré par le bijou. C'est vrai que les garçons, ils sont plus filles que les filles. C'est shopping dès qu'on peut, dans un aéroport duty free shopping, on parle mode, et c'est rigolo quoi. Si t'es pas cool, c'est que t'es pas cool. Et si t'es cool, Tu restes cool. En fin de journée, Lohan Mas et Caroline Avon se retrouvent à la piscine. Pour ces 2 animatrices d'émissions pour la jeunesse, c'est l'occasion de se débarrasser des fatigues du voyage. Valérie Payet, quant à elle, est bien loin du loto qu'elle présente chaque semaine. Elle en profite pour attaquer un bon bouquin. Les plus jeunes résistent encore au sommeil et dignent joyeusement. Pour les anciens de la Starac, c'est l'heure des souvenirs et des bonnes blagues. Je suis là, mes gros caca. Ah oui. Nolwenn et Emma, ils sont battus un matin. Bon, là, je vais me coucher parce que demain, il faut être en forme. Bye. Le lendemain matin, personne ne manque à l'appel. Direction la périphérie de Buenos Aires. Ils n'ont aucune indication sur la nature de l'exploit qu'ils vont devoir accomplir. Et cette incertitude engendre forcément stress et inquiétude. On se demande forcément où on va, ce qu'on va faire et surtout quelle va être la réaction à cette première épreuve. J'ai l'impression que les garçons sont un peu plus nerveux et que les filles sont plus calmes. Mais c'est une tendance générale ça. Si vous voulez magasin de téléphone portable, Le vide, les serpents, les bêtes, ça, je peux pas. Le jouer au Mikado, ça m'arrangerait, mais Je sais pas ce que ça fait d'avoir des insectes partout sur son corps, tu vois, par exemple. J'ai jamais eu, quoi. C'est vraiment la découverte, quoi. On verra. L'eau, les rongeurs, la profondeur, ça me fait super flipper, quoi. Ouais. Ça va, ils sont assez honnêtes, ils font pas les caïds à dire moi j'ai peur de rien. Au contraire. Au contraire, ils disent qu'ils ont peur de tout, comme ça après ils sont moins ridicules. On peut vous faire la soirée argentino, Si. on peut vous faire la soirée espagnolo. Chaleur, Et émotion. après c'est tout, hein, parce qu'on Si. on débute un petit peu. Si. Nous nous appelons los comperos. Vous aimez les sensations fortes? Eh bien, encore une fois, vous allez être servi. Je me trouve sur le toit d'une caserne militaire de Buenos Aires. C'est ici, dans ce cadre vertigineux, que va se dérouler la première épreuve de Fear Factor. Dans le rôle des candidats ce soir, 3 garçons que vous connaissez bien, 3 fortes têtes qui vous ont fait vibrer dans Star Academy. Et bien entendu, à leur côté, 3 jeunes filles, 3 jolies jeunes femmes. Sans plus attendre, voici la présentation de ceux qui ont le courage de tenter ce défi hors du commun. Valérie Payet, animatrice depuis les débuts de Canal+, vous la voyez souvent commenter l'apparition des petites boules du loto. Aujourd'hui, elle est prête à tout. Même si je dois manger un oiseau vivant, je le ferai. Caroline Avon, parachutiste émérite, spécialiste de plongée sous-marine et par ailleurs animatrice d'émissions pour la jeunesse. Fear Factor, c'est sûr,
c'est taillé sur mesure pour elle. Je vis un petit peu comme dans une cour d'école en permanence et si on me dit chiche, t'es pas cap, je fonce. Et enfin, Loane Masse. Elle fait ses premiers pas dans un jeu estival de télé-réalité et présente aujourd'hui une émission sur les sports extrêmes, sa passion. Ouais, peut-être que je dois être un petit peu casse-cou parfois. Mais pas tout le temps, parce que si j'aime bien faire ma fille des fois, dire oh non, je veux pas faire ça, ou qu'on me porte le sac, alors que je sais très bien que j'ai la force parfois pour le faire. Mais bon, parfois t'aimes bien te faire dorloter aussi parce que t'es une fille. Face à ces trois concurrentes, la Star Academy a délégué ses trublions. Honneur à l'ancien, Jean Pascal, révélé par la Starac 1, chanteur, provocateur, animateur et même comédien. Mais où s'arrêtera-t-il? Je vais les coacher du banc. Allez, allez, petit! Allez, allez! De la Starac 2, tout aussi remuant que Jean Pascal, Georges Alain, un single vendu à 180 000 exemplaires, un album en préparation, il n'est pas venu pour faire de la promotion et encore moins de la figuration. Il faut que je me dépasse et qu'on arrive à faire gagner de l'argent à une association. C'est le seul truc qui est important. Et enfin, Houssine, finaliste de la Starac 2, grand copain de Georges Alain, papa de 2 petits garçons, une personnalité sincère et généreuse. Quand je suis sur scène, je suis dans mon élément. Je pense pas, je ne pense qu'à donner. Et voilà, peut-être que je ferai aussi les... je chanterai pendant que je ferai tous mes périples. Là. Bonjour à tous. Bonjour. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous allez vivre des moments uniques de votre vie et qu'à tout jamais, vous allez les garder dans votre mémoire. Tout va se dérouler pour la première épreuve au-dessus du vide, au niveau de cette passerelle. Oh la vache! Faut marcher. Elle est à 30 mètres du sol. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'équilibre sera plutôt précaire. Oh là là! C'est donc à vélo. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de partir d'un bout de la passerelle, de la traverser, pour arriver de l'autre côté. La plateforme fait 40 cm de large. OK, go! 2 cas de figure. Soit certains d'entre vous tombent au milieu, et dans ces cas-là, pour vous départager, on mesurera la distance parcourue. Soit, et c'est ce que je vous souhaite, vous parvenez tous de l'autre côté, et là, c'est le chrono qui nous permettra de faire la décision. Je suis pas bien, j'ai la gerbe. Moi, j'ai un peu la salive là, qui a du mal à passer dans la gorge. Il y a une motivation supplémentaire pour vous, puisque vous jouez tous pour l'association créée par Jean-Pierre Papin, pour venir en aide aux enfants victimes de problèmes cérébraux. Et les 10 000 € qui seront gagnés, quel que soit le vainqueur, iront à cette association. Alors, c'est pas facile de désigner le premier ou la première. Loane, vous êtes la plus jeune? Non. Si, moi, je crois que vous êtes la plus jeune. Voilà, tu fais un pas en avant. Oui. Eh bien, rien que pour ça, je vais vous permettre de patienter un peu. Jean-Pascal, vous êtes le plus fanfaron? J'y vais pas. Et rien que pour ça, J'y vais pas. j'ai décidé que vous seriez le premier à tenter cette que dalle. épreuve. Non, 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 non. Non, Jean-Pascal. Non, 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 non. J'y vais pas premier. Non, 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 non. Bonne chance, à tout à l'heure. Ah, je peux plus. Ah, je peux plus. Je peux plus. Jean-Pascal fait le show, mais là, rien de surprenant. Ce garçon du Sud-Ouest n'en est pas à son coup d'essai. Agitateur, c'est même le titre de son single. Agitateur, un provocateur, Jean-Pascal, dit JP, a intégré la Star Academy avant tout pour ses qualités d'amuseur public. En demi-finale, souvenez-vous, le chant n'était toujours pas son fort. et je suis sans art. Mais son talent est ailleurs. Le surf, la drague, les coups de gueule, les coups de cœur et l'émotion à fleur de peau. Je voudrais vous remercier parce que j'ai vécu 2 mois et demi super et merci beaucoup. À 25 ans, ce vétéran déjà de la Starac ne s'est pas fait oublier. Tour à tour invité, chroniqueur ou animateur à la télé. Et une constante, JP n'a pas changé. Je suis pas du tout macho, mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'accepter qu'une fille nous batte sur, je sais pas, me sauter d'un camion à l'autre. Mais logiquement, ils gagneront pas. My name is Jean-Pascal. On n'a pas un truc pour les cacahuètes, là? Une coquille? Jean-Pascal est maintenant complètement équipé. Il n'a plus que 20 mètres à accomplir en vélo, environ 10 coups de pédale. Rien de bien sorcier, mais ces 10 tours de manivelle, il doit les faire à 30 mètres de hauteur sur une passerelle de 40 cm de large. À peine un pied chaussant du 45. Bon, Jean-Pascal, il faut y aller maintenant, hein. Bonne chance. N'oubliez pas, vous jouez pour 9 de cœur, l'association de Jean-Pierre Papin, et rien que ça doit vous transcender. Oui, je sais bien. Allez, il faut y aller. Vous allez monter au 5e étage. D'accord. C'est dégueulasse, on va faire passer en premier. C'est dégueulasse. Mais ça se trouve, il va nous surprendre. Ouais, moi je pense aussi. Je veux pas y aller, je veux pas y aller. Je pense aussi. Tu vas voir. J'ai envie de vomir, là. J'ai la gerbe.
suis attaché là. Ouais. Oh non, j'y vais pas. Vous êtes fous. Non, non, non. Oh, ah, voilà. Tire pas ça, hein. Oh là 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 là, il gueule, il gueule. Waouh, waouh, waouh! Fais chier! Allez Jean-Pascal, on est avec vous. Jean-Pascal enfourche le vélo, il s'élance le premier pour cette épreuve aussi effrayante qu'elle est simple, et cette position n'est pas la plus facile. Quel truc de malade. JP, Je peux pas le faire! calme-toi! Calme-toi! Je vais pas! Reste tranquille, sérieux! Arrête de regarder en bas déjà. Il n'est plus question pour Jean-Pascal de faire le spectacle. Il est là, véritablement en face d'une de ses phobies. C'est contre lui-même qu'il lutte. Je peux pas. Je peux pas. Jean-Pascal, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Qu'est-ce que vous décidez de faire, Jean-Pascal? Soit vous participez à cette première épreuve, soit vous décidez de renoncer, c'est à vous de choisir. Il y va, il y va, il y va. Allez, vas-y. C'est bon. Allez. Vous êtes prêts? Attention, 3, 2, 1, top chrono! Je peux pas. Allez, JP! Allez. Je peux pas. Mais tiens, vos merdes, c'est nul à chier votre jeu! Jean-Pascal n'a pas réussi à vaincre sa peur du vide. Ces quelques instants au bord de l'abîme ont été un calvaire pour lui. Ce défi est un des plus difficiles de Fear Factor et le vertige, une des phobies les plus paralysantes. Jean-Pascal, c'est bien normal, craque nerveusement. Vas-y, coupe là ta caméra. Vas-y, arrête de filmer. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Pascal? J'aime pas le vide, arrêtez vos questions, ça me saoule. Vas-y, mais arrête de filmer là. Oussine, vous le connaissez bien, Jean-Pascal. Vous saviez qu'il était capable comme ça de renoncer? Ah ouais, non, mais il l'a annoncé depuis le début, donc en même temps, on peut pas lui en vouloir. Georges Alain, qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça se critique pas trop, hein. C'est des peurs où on arrive à les surpasser ou pas, quoi. Vas-y, je peux pas. Vous saviez que j'aimais pas, vous saviez. C'est nul ton truc. Arrête avec ton micro, c'est bon. Voilà. JP, calme-toi. JP. Calme-toi. Y a rien, t'es monté, t'as essayé et stop. Non, mais ça craint. Moi, Tu après, t'en je passe fous. pourquoi? Mais je passe pourquoi? T'as essayé. Tu voulais même pas monter au départ. T'es monté après. Qu'est-ce que tu t'en fous? JP, on le confronte à sa peur la plus grosse, quoi. Il a le vertige, donc... Je sais même pas comment il a fait monter là-haut. Hein. Quelqu'un qui a le vertige à 30 mètres, déjà, se trouver à 30 mètres sur un toit, c'est énorme, quoi. Donc, moi, je pense qu'il a été très courageux de monter là-haut, quoi. Voilà, ça fait aussi partie de Fear Factor que de refuser une épreuve, de ne pas être capable d'aller au-delà de ses peurs. Jean-Pascal va récupérer un peu et il va nous rejoindre d'ici quelques minutes. C'est vrai que c'est pas forcément motivant, c'est même inquiétant de voir quelqu'un refuser, mais je compte sur vous pour essayer de le venger. Oussine, vous êtes prêts? Vous vous sentez capable d'y aller? Ouais. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Un cascadeur vous attend pour vous équiper solidement. Bonne chance. Allez, Oussine s'élance sous les applaudissements de ses adversaires. Comme à la Starac, où il avait su se faire aimer de tous. Dans la Starac 2, face à Nolwenn, Oussine est passé tout près de la victoire finale. Mais même battu, ses talents de chanteur et de danseur l'ont maintenu sur le devant de la scène. Depuis cette émouvante finale, Oussine enchaîne les succès avec notamment la bande originale d'un dessin animé et bientôt une prochaine chanson écrite par Phil Collins lui-même. Célébrité, fan club, tournée, Oussine fait maintenant partie du showbiz. Pourtant, il garde les pieds sur terre. Sa passion, ce sont les reptiles. Et sa raison de vivre, ses 2 enfants. La famille, c'est important, c'est un équilibre important dans la vie. On va se battre tout au long du jeu pour des enfants de l'association de Jean-Pierre Papin. Si on peut leur venir en aide par n'importe quel moyen, j'essaierai d'être à la hauteur. Ouais, le grand Oussine est en place. Ouais. Vas-y. Oussine est sur le point de tenter cette périlleuse traversée. Apparemment, il va le faire. Ah non, non, non. Georges Alain, c'est un truc de ouf! Bouh! Ça souffle! Oussine, est-ce que vous êtes prêts? Ouais!
Attention, 3, 2, 1, top chrono. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain de merde! Oh putain! Oh, vous êtes sûr que si je tombe, ça va me tenir? Je vais te mettre la pression, mec. Le chrono tourne, Houssine. Hein? Allez! Le chrono tourne. Oh putain de merde! Oh putain, ça fait chier ce truc! Oh non, je peux pas le faire! Oh putain! Oh, je suis pas sûr de tenir si je tombe, bordel de merde! Oh putain! Oh putain! Mec, je passe après, tu sais, je vais te mettre la pression. Oh mec, tu vas te chier dessus, enfoiré! Oh putain, je le sens comme ça, je te jure! Oh putain, non! Non, c'est pas vrai! Allez, on y va! Allez, craque pas, négro! De la première minute, Houssine. Oh putain! Mec, oh, putain! pense au gamin, ça va t'aider. Pense au tien. Qu'est-ce qu'il y a? Pense au gosse. Pour ton fils. C'est pour les enfants, allez. Allez. Putain de merde! Oh putain! Ah putain de merde! Allez, Black, vas-y, vas-y. Ouais, mec! Ouais, mec! Putain de merde! N'attends plus. Oh putain, 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 putain! Oh putain! Plus t'attends, plus c'est dur. Ah putain! Ah, Black, je vais te botter les fesses. ah bah t'es un fou d'enfoiré, putain! Ça fout les boules cette merde! Compte jusqu'à 3 dans ta tête. Compte jusqu'à 3. Oh Seigneur d'où Jésus, Marie-Joseph! Toi, de toute façon, tu risques rien. Vas-y. 2. Je le sens pas! 3. Je peux pas! Oh, putain de merde! Putain, putain! Arrêtez! Je vais pas commencer, vous me dites encore, vous êtes malade! Oh, je peux pas! Oh, je peux pas! Chante-nous la chanson. Je n'ai jamais pleuré! Oh putain de merde, putain de merde! Putain, je peux pas. Ah putain, je peux pas! Putain, fais chier! Encore 5 secondes. Oh putain, merde, 4, 3, 2, 1. Oh putain, je peux pas. 4. Ah non! 3. Ah non, je peux pas! 2, c'est le moment d'y aller. Allez, go. Je peux pas! Allez. Je peux pas! 1. Oh merde! Houssine, je vous attends en bas. Putain de merde! Houssine a tout essayé, il a tenté de puiser au fond de lui toutes les ressources mentales possibles. Il s'est concentré sur son but, au détriment parfois de son vocabulaire. Mais rien n'y a fait, la phobie du vide a été la plus forte. Bah le vide prend le dessus quoi. Tu vois, tu visionnes la planche, mais le vide prend le dessus. L'idée de savoir que je peux tomber me fait peur. C'est le fait de me dire, si je tombe, comment est-ce que je vais tomber? Est-ce que je suis sûr d'être tenu? C'est là que j'ai paniqué comme un taré, quoi. Je suis prêt à me lancer et je recule. C'est dingue. Tu n'y vas pas, tu freines. Là, c'est pas bon, quoi. Pourtant, j'ai envie de le faire et d'hurler un bon coup jusqu'à arriver à l'autre bout. Mais non, j'ose pas, je sais pas. Peur, panique, impossible de bouger, quoi. Bon, je suis désolé, les enfants. Alors. C'est tragique. C'est tragique. Non, c'est la. Moi, j'ai pas le vertige, mais j'ai peur de tomber en fait. Mais parce que t'as failli y aller, quoi. Mais ouais. T'as fait 2-3 fois au départ, j'ai prévu partir. Mais. Ouais. Tu vas voir. Georges Alain, vous réussissez, vous êtes qualifié. Vous échouez, et là, forcément, on se posera des questions. D'accord? On y va? Encore faut-il y aller. Parce que tout à l'heure, Houssine, il avait le même sourire. Ouais, mais on y va là. Allez, c'est parti. Allez, Georges Alain. Georges Alain est déterminé, c'est le dernier des 3 garçons. L'honneur de la Star Academy tout entière repose sur ses épaules. Salut, Georges Alain. Georges Alain, êtes-vous prêt? Ouais. Attention. 3, 2, 1, go. Yeah. Ça y est, Georges Alain est de l'autre côté, même s'il a posé une fois pied à terre. C'était donc faisable, mais attention, l'épreuve reste impressionnante. Franchement, j'étais mort de trouille. C'est vraiment le départ qui est chaud, quoi. C'est les 2 secondes. De toute façon, c'est toujours comme ça. Quand t'as l'appréhension, c'est le moment où tu pars qui est le plus difficile, quoi. Une fois que tu y es, tu peux plus faire marche arrière. Donc, mais le départ, ouais, t'es mort de trouille, c'est clair. C'est quand même 30 mètres, quoi. Tu vois, c'est pas évident, quoi. À aucun moment, j'ai regardé en bas, donc moi, j'étais droit devant. Donc, en fait, c'est comme si t'étais sur une route, quoi.
Si tu regardes en bas, t'es mort. Si tu regardes droit devant toi, ça va, tu quittes pas le truc en face, c'est cool. Mais en bas, c'est chaud, quoi. Non, mais ça va, c'est cool, ça le fait. Quand on a vu ce qui s'est passé avec Jean-Pascal et avec Houssine, c'était pas évident de se retrouver comme ça en bout de plateforme. Je peux comprendre ce qui leur est arrivé en fait. C'est vrai? S'ils ont regardé en bas, c'est mort. Moi, je dis un coup de chapeau à Jean-Pascal parce que s'il a le vertige, c'est respect parce que franchement, c'est impressionnant. Souvent dans Fear Factor, les filles sont meilleures que les garçons. J'ai du mal à le dire, mais je dois le reconnaître, c'est la réalité. Lui, il est qualifié pour la deuxième épreuve, quoi qu'il arrive. Vous, tout reste à faire. Valérie, en forme? J'ai plus de jambes, j'ai peur, j'ai envie de faire pipi, j'ai envie de pleurer, voilà. Alors je vais vous laisser quelques instants pour retrouver vos jambes. Et pendant ce temps, on va demander à Caroline la première à tenter cette épreuve. C'est maintenant au tour des filles, avec exactement le même équipement, la même hauteur, la même passerelle, et donc probablement la même peur. Ce défi n'est pas spécialement physique, par conséquent les femmes ont les mêmes chances que les garçons. Ah, la pression monte, mais je pense qu'elle est vraiment à son summum quand on est devant la passerelle, je pense. Lohan, comme moi, on a quand même le vertige. Donc d'être à ces 30 mètres, c'est ça? Ouais. C'est... Puis là, de voir sur les 3 garçons, un seul garçon réussir, c'est pas pour nous rassurer, mais maintenant, si Caro y arrive, il va falloir qu'on assure, quoi. Vous êtes 3, les 2 meilleurs seront au deuxième tour. D'accord. Je vous souhaite bonne chance. Jamais plus vous ne vivrez une expérience pareille. Allons-y. Bonne chance. Caroline, est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous êtes prête? A priori? Bon, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop d'a priori. Attention, 3, 2, 1, top! Caroline est bien en ligne, mais au milieu de la passerelle, elle fait un écart, elle tombe dans le vide et elle heurte violemment la façade. Ouais, je me suis fait un peu mal quand même quand j'ai tapé. Ça doit être très strange de tomber quand même, très très bizarre. Je pense que j'étais assez concentrée et donc voilà, il faut y aller, sans trop se poser de questions. Plus on attend, je pense que plus c'est difficile. Je suis allée vraiment franco. J'ai regardé devant, j'ai pas regardé en bas. Peut-être que j'avais pas assez de puissance. En tout cas, le vélo, j'avais beaucoup de mal à le diriger. Donc c'était un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Et j'ai eu l'impression de tomber très vite. Autant la chute, le début de la chute est assez douce, mais la réception sur le mur, c'était violent. Ouais. Je vais pas mentir, sans en rajouter, c'est violent. Combien de mètres j'ai fait, je peux savoir? 6,30 mètres. Oh, c'est pas terrible quand même. Maintenant, il va falloir patienter parce qu'il reste Lohan et Valérie. Bien sûr. Et elles peuvent faire mieux. Et je leur souhaite de réussir. Le fanion installé sur la passerelle indique aux 2 dernières concurrentes la longueur à dépasser pour se qualifier à coup sûr. Pour Lohan, qui est une sportive aguerrie, cela semble à sa portée, si ce n'est qu'elle est aussi sujette au vertige. Qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie? Le vide. C'est vrai? Non, oui, c'est vrai. C'est une de mes plus grandes frayeurs. Que j'ai réussi à combattre une fois. J'arrive plus à parler, ça y est. Est-ce que vous aimez vous transcender? Est-ce que vous aimez vous dépasser? J'aime bien savoir jusqu'où je peux aller. Et voilà, on verra. Lohan aime les défis un peu fous dans tous les genres et surtout sur l'eau, que ce soit dans les rouleaux du Pacifique ou dans les criques des Caraïbes. Et elle n'aime pas la solitude, elle est même très bien accompagnée. Dans cette aventure exotique, Lohan a toujours voulu préserver sa nature franche et sincère. Elle est vraiment tombée amoureuse et elle en a souffert. Célibataire depuis, elle s'est bien juré qu'on ne l'y reprendrait plus. Mais qui sait? Le mec
idéal pour moi, c'est le mec qui fait attention à sa petite copine, qui est attentionné, qui n'a pas peur de dire à ses potes qu'il est amoureux. Lohan poursuit sa carrière en animant avec beaucoup de dynamisme une émission sur les sports de glisse. Qu'est-ce que t'as? Un truc sur la dent. C'est quoi? Le risque, c'est son univers. Dans Fear Factor, Lohan est vraiment à sa place. Faut pas te poser trop de questions dans des situations délicates, donc j'y vais. Je fonce. Lohan, est-ce que vous m'entendez? Attention, 3, 2, 1, top chrono. Elle va y aller. Ouais. Première tentative, mais l'appréhension est trop forte. Lohan recule. C'est bien. Allez, tout le monde est avec vous ici. Bravo, bravo. Elle a eu très peur. Ouais, elle a eu super peur. Ouais. J'ai vraiment eu super peur. Et c'est tout mélangé, quoi. C'est l'adrénaline, la peur, l'inconnu. Quand j'étais sur la plateforme en haut, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là, à 30 mètres de haut, sur ton immeuble perché, avec un vélo, quoi? J'ai senti que j'avais mes jambes vraiment qui tremblaient. C'est là où je me suis dit, bon, il faut que tu y ailles maintenant, sinon après, tu pourras plus y aller. Donc c'est là où je me suis dit, n'attends pas plus longtemps, tu as déjà attendu suffisamment, et j'y suis allée. J'étais tétanisée, mais vraiment tétanisée de peur, et je ne pouvais pas regarder en bas, parce que si je regardais en bas, je ne pouvais plus parler. Oh, quelle émotion! Et moi, je suis fier de vous parce que vous y êtes allé et pourtant, ça fait 2 minutes que vous hésitiez. J'arrive pas à contrôler ma jambe, c'est horrible. Vous avez les mains qui tremblent. Non, mais aussi. c'est vraiment ma peur. C'est la plus grande peur de votre vie? Une des plus grandes, je crois, là. Ouais. Valérie, elle a une pression. Oui, j'imagine, ouais. C'est la dernière à passer. Allez, la paillette. Valérie, est-ce que vous m'entendez? Attention, 3, 2, 1, top chrono. Oh là là. Yes! Yes! J'ai fait un truc étonnant aujourd'hui. J'ai fait quelque chose d'extraordinaire me concernant. Je suis vraiment fière de moi. Jamais un seul instant, je me serais imaginée capable d'un truc pareil. J'avais le cœur qui battait à la chamade et ça résonnait dans la tête et ça repassait dans le ventre, ventre-tête. Et en fait, j'essayais de faire le vide complet dans la tête. C'est ce qu'il y a de mieux à faire dans ces moments-là, mais c'est très dur. J'ai tenté de pédaler de toutes mes forces. J'ai bien senti lorsque le vélo a dévié. J'ai essayé de le ramener, mais c'était plus possible du tout. En fait, il y a très peu de mètres parcourus. Oh, la chute, elle était impressionnante. Ouais. Et la fourche, elle a disjoncté là-bas. Le vélo, il est en deux. Bravo. Ouais, merci. Je suis allée loin ou pas? Je me suis pas rendu compte. Oui, vous êtes allée loin. Je me suis sentie vriller à un moment donné. Vous êtes allé plus loin que Lohan. Donc vous êtes qualifié pour la deuxième épreuve. Le passage réussi de Valérie sur la passerelle scelle définitivement la victoire des filles sur les garçons dans cette première manche. Pour Houssine et Jean-Pascal, c'est la déception. On est là, pas tête baissée, on reste
quand même heureux et gagnant d'y avoir participé, d'avoir pu essayer d'aider les enfants. Et je pense que les autres vont continuer l'aventure et voilà. Pour Roussine et Jean-Pascal, l'aventure Fear Factor s'arrête là, mais pas d'aigreur dans la défaite. Le Jean-Pascal que vous connaissez et appréciez refait déjà surface. Donc je me recycle normalement, je vais racheter un sombrero ici, et des moules, et un petit hu comme ça. Et je vais faire dans tous les restaurants une grande chanson pour passer, récupérer des fonds pour pouvoir rentrer parce que là, je suis dans la merde. Les deux autres ont renoncé, Jean-Pascal et Houssine. Et vous trois, vous êtes partis. Et vous avez chuté. Mais au moins, vous avez tenté. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que toutes les trois, vous êtes qualifiées pour la deuxième épreuve, en compagnie de Georges Alain. Parce que c'est vrai que dans les circonstances actuelles, je ne voyais pas très bien comment je pouvais éliminer Lohan, qui a au moins eu le courage de tenter cette épreuve. 10 000 € à gagner, 10 000 € pour cette association créée par Jean-Pierre Papin, Neuf de Cœur, qui vient en aide aux enfants victimes de lésions cérébrales. Donc je sais que vous y pensez, je sais que vous êtes motivés, mais il faudra être le ou la plus forte pour gagner. Je vous dis à demain. À demain. Il est 13h, les émotions de la matinée ont creusé l'appétit. Éliminés et rescapés se retrouvent autour d'un bon déjeuner, l'occasion de revivre les péripéties cyclistes et surtout de faire le point. Tu sais, c'est pas la peur du vide, quoi, parce que sinon je serais pas monté, quoi. Ah, c'est clair. T'as pas dit qu'il allait y aller? Attends, il arrive en haut, on voit une rangée dedans comme ça. Ça fait pas longtemps que j'aimerais. Voilà quoi, tout le monde l'a fait donc c'est possible quoi. Donc c'est chiant d'avoir un blocage à la con quoi. Non mais c'est une phobie quoi, tu peux pas aller au-delà de tes phobies, ça prouve vraiment que t'as une phobie quoi. Ouais, enfin, j'ai une phobie des Pas du serpents, j'ai une chiquet, phobie quoi. du vide, j'en ai plein le cul d'avoir des phobies moi. Non mais attends... Heureusement j'ai pas la phobie des foufounes hein. La discussion animée et amicale se poursuit dans les rues du centre de Buenos Aires. Pas vraiment, et là je savais pas Je cherche la pharmacie parce que le bleu commence à se faire sentir sur la jambe. C'est là la pharmacie, juste là. Have a nice day. Ce serait dommage d'être toute bleue demain. Voilà, et la main, on va en mettre un petit peu aussi. Là aussi, j'ai tapé. Demain, je serai à nouveau opérationnelle. J'espère. Deuxième levée matinale, les 4 qualifiés, Caroline, Lohan, Valérie et Georges Alain, commencent à ressentir sérieusement les effets de la fatigue et du stress. Pour tous, la nuit a été courte. C'est vrai que la nuit a été un petit peu courte, peut-être à cause aussi du décalage horaire. Et puis l'excitation de ce qui s'est passé hier, la journée. C'est difficile de s'endormir tout de suite quand on a subi et ressenti des émotions. Hier, il y avait vraiment de la pression. Aujourd'hui, il y a de l'épuisement avec un vrai fond d'inquiétude. J'espère avoir suffisamment de force pour réunir tout ce qu'il faut pour pouvoir affronter cette seconde épreuve. Ouais, j'ai pas beaucoup dormi, donc je suis un peu ensuqué là. Même si c'est quelque chose qui me ferait stresser normalement, je pense que je ne vais pas stresser tellement je suis crevé, quoi. Dans Fear Factor, Georges Alain sait qu'il ne peut compter que sur lui-même. Il ne sera pas repêché par le public, comme il l'a été dans la Star Academy. Georges Alain est à nouveau sauvé. Enfant terrible de la Starac 2, Georges Alain sait allier le talent pour chanter avec Maria Carré à la provocation pour améliorer le mobilier du château. Même s'il fait son ronchon, c'est sa personnalité, c'est lui et il faut le prendre comme il est. Depuis ses débuts tonitruants, il enchaîne les succès et prépare un album solo. J'ai la chance de continuer ce que j'ai commencé au château et pendant la tournée. J'ai fait des efforts, mec. D'origine modeste, Georges Alain est une personnalité généreuse et sincère. Pas étonnant de le retrouver à Fear Factor, au profit d'une association s'attachant à aider les enfants atteints de maladies génétiques. Fear Factor, en fait, c'est simple. Hein. Tu vas chercher un peu d'adrénaline et essayer d'apporter un peu d'argent à l'association, quoi. Instruits par l'extrême difficulté du premier défi, ils savent désormais que rien ne leur sera épargné. Du coup, ils envisagent le pire. Là, ce serait peut-être des bêtes. Ou de la saleté, tu vois, une eau dégueulasse, avec des trucs qui grouillent partout, je sais pas. Ah, j'imagine un aquarium rempli de bestioles. Nager dans une eau sale, puante, avec des animaux à l'intérieur, voilà. Je m'attends aux insectes, là. C'est obligatoire. Pour moi, hein, je sais pas pourquoi, je suis persuadé. Mais je redoute tellement le truc que je me focalise là-dessus.
Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bienvenue dans cet entrepôt désaffecté de la banlieue de Buenos Aires. Tout va se dérouler dans ce réservoir. Vous allez devoir récupérer des palets qui se trouvent au fond. 2 types de palets. Des palets tout noirs, ceux-là, ils ne nous intéressent pas. Des palets jaunes et noirs, il faut récupérer ceux-ci et les placer à l'intérieur du seau en métal qui est à la surface. Pour l'instant, vous avez face à vous une sorte de piscine. Dans quelques instants, vous allez nager dans un aquarium. Oh non, oh non, non. Regarde, regarde, regarde. Ah non. Oh, des serpents. C'est ignoble, c'est ignoble. Des anguilles, c'est des anguilles. Ah non, non. Il y en a combien comme ça? Attends, les anguilles, ça mord, hein? Ça mord, les anguilles? Mais oui, ça mord, les anguilles. Ce sont effectivement des anguilles d'Argentine. Il y en a quelques dizaines. Mais ce serait trop facile qu'il n'y ait que des anguilles à l'intérieur de ce réservoir. Ah, vous avez pas bien. Ouais, c'est bon, quoi. Messieurs, Un serpent. Non, 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 Oh non, réellement, je peux pas. Ah non, Non, je ouais, fais vous pas, abusez je peux pas là. le faire. Oh, t'as vu la langue? Qui c'est qui Mon va cœur, là? tu crois qu'il Vous est allez plus cardiaque, quoi. Tu arrives à y aller là-dedans, toi? Je peux pas y aller. Mais non, mais attends, non, mais ça va, quoi, non, non. Ouais, vous abusez là. C'est quoi ça? Ouais, ça va pas mieux. Hein. En plus, ils ont passé je sais pas combien de temps dans le noir, donc maintenant ils sont bien énervés. voilà, vos compagnons du jour sont tous là. Vous êtes encore 4 et en finale, je n'accueillerai que les 2 meilleurs. Je vous rappelle qu'il y a en jeu 10 000 €. 10 000 € pour une association que vous avez choisie, l'association Neuf de Cœur, créée par Jean-Pierre Papin, qui vient en aide aux enfants victimes de lésions cérébrales. Donc rien que ça doit vous donner un mental encore plus fort et une volonté encore plus intense. Caroline, vous avez l'air plutôt zen. Voilà pourquoi c'est vous qui allez débuter cette épreuve. Allez, en place. Sur le papier, Caroline Avon n'est pas une casse-cou. Elle est journaliste de formation, enjouée, dynamique. Son tempérament chaleureux fait merveille dans les émissions destinées à la jeunesse. Maman d'une petite fille, animatrice à la télé, Je suis éclectique, je suis touche à tout. Caroline Avon ne se contente pas de cette vie bien remplie. Sa devise, toujours plus et toujours plus haut. Du coup, c'est à 11 000 mètres d'altitude qu'elle cherche l'aventure. Résultat, elle détient en tandem un record du monde de saut en parachute. Caroline Avon sait se faire peur, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez à New York, la prochaine fois, vous regardez par le hublot, il y a 11 000 mètres d'altitude. Vous ouvrez la porte et vous sautez. Intrépide, elle l'est sans aucun doute. Mais ici, face aux reptiles, c'est une autre affaire. Caroline, est-ce que vous êtes prête? Je crois que j'ai pas le choix, oui, je suis Je vous rappelle l'enjeu. 2 minutes pour ramasser un maximum de palets jaunes et noirs. Attention, top chrono. Allez, vas-y, j'y vais, quoi. Oh, putain, mais je Oh, comprends t'es pas. dégueulasse. Pour Caroline, pas d'hésitation, elle se laisse glisser au milieu des reptiles. Déjà 2 palets dans le seau. L'eau se trouble progressivement. Cela est dû au mucus qui recouvre la cinquantaine d'anguilles et aux sécrétions des pitons, des animaux de taille respectable puisque le plus imposant mesure près de 4 mètres. Ça doit sentir mauvais là-dedans. Oh, bah, regarde, plus ça va, plus l'eau elle est dégueulasse. Encore 15 secondes. Caroline continue ses apnées. Elle dépose par poignée les palets dans le seau. Attention. Top chrono. Je suis assez contente parce que je trouve que j'ai eu l'impression de ramasser le plus de palets possible, donc je me dis bon, c'est fait. C'est toujours une sensation de soulagement. Je sais bien que les animaux là sont pas dans leur élément, donc forcément
ils peuvent avoir, à mon avis, des attitudes agressives. Mais surtout ceux qui sont sur le dessus, tout autour de l'aquarium. Là, j'ai l'impression que quand on voit leur tête et qu'ils ouvrent la gueule, on a une sensation d'agressivité qu'on n'a peut-être pas dans l'eau. Caroline, bravo. On fera le décompte un petit peu plus tard, mais je pense que vous avez réussi un score de référence qui sera difficile à atteindre. Valérie, être deuxième, c'est peut-être un avantage, mais vous avez aussi la pression de faire mieux que ce qu'a réalisé Caroline avant. Je ferai pas mieux, mais si déjà j'arrive à y aller et à en ramener 2-3, je serais ravie. En tout cas, on essaye de monter sur la plateforme. On y va, vous vous mettez en maillot de bain, et ensuite je vous donne le top chrono, 2 minutes. Dans toute sa carrière à la télévision, Valérie Payet n'a jamais été confrontée à une situation pareille. Paisible, elle est plus à l'aise dans le monde tranquille des studios, et elle l'avoue elle-même, elle est plutôt peureuse. Je suis clairement une peureuse, je pense. Ouais, et j'ai parfois peur de pas grand-chose. Mais comme tous les artistes, elle sait vaincre le trac et n'a jamais perdu ses moyens dans les directs très remuants de nulle part ailleurs. Couche! Couche, Romain, couche! J'ai un mental effectivement plutôt pétochard, mais je vais y aller. Je vais y aller pour me faire peur, et je vais y aller pour me faire du bien, pour en fait m'apercevoir que je peux être courageuse. On va voir. Pour la bonne cause, elle est maintenant au pied du mur, ou plutôt du cylindre. Sa mission, affronter plusieurs dizaines d'anguilles gluantes et quelques pitons peu engageants. Valérie, c'est le moment de vous transcender. Ah ouais, c'est chaud là. Non, il mord. Non, et de la merde, il mord. Il mord. Les 6 invités de Fear Factor sont des habitués de la télé. Animatrices, chanteurs de la Star Academy, se sont donné rendez-vous au sommet de cet immeuble. Le challenge, passer de l'autre côté sur cette étroite passerelle, et cela à vélo. Oh la vache. JP veut y aller, JP doit y aller, tout le monde l'encourage mais rien à faire, il est tétanisé et il renonce. Je peux pas. Oh, je peux pas. Même problème pour Roussine, sa phobie du vide le contraint à l'abandon. Je peux pas. Georges Alain fait mieux, les filles aussi, qui ont tout le cran de s'élancer. Changement de décor, les 4 rescapés doivent maintenant affronter un bassin grouillant de reptiles. Caroline Avon a brillamment passé l'épreuve, c'est au tour de Valérie Payet, mais un des pitons est particulièrement stressé, son attitude est agressive, ce qui désavantage nettement Valérie, sans compter qu'une morsure est toujours possible. J'ai vu une mâchoire s'ouvrir, il est arrivé, clac, il a niaqué le seau. Oh, j'ai vraiment cru que j'allais m'évanouir. Terrorisant. Le python n'est pas venimeux, mais possède des crocs acérés. Walter, le responsable animalier, décide donc de retirer le serpent du bassin. C'était quoi? C'était un jaune ou un noir? Un noir, il vient de faire la même chose là encore. Regarde la bouche. Valérie, vous avez 1 minute pour vous décider. Le serpent le plus nerveux a été enlevé par Walter. Allez Valérie. Attention, top chrono. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh là là. Oh là là. Faut les mettre dans le seau, voilà. Valérie fait preuve d'un courage hors du commun. Malgré sa peur, elle plonge plusieurs fois au fond du bassin. J'arrive pas à en récupérer beaucoup. Encore 30 secondes. Valérie est maintenant à bout de force. Elle voudrait sortir, mais elle y retourne. Pas question pour elle d'abandonner avant la fin. Top chrono.
Bravo Valérie. Je pense que ma mère, mes parents vont être très épatés, très épatés. Je suis vachement fière, je suis fière de moi. Je pouvais rester en bas beaucoup plus longtemps pour en ramasser un maximum, mais les anguilles n'étaient pas du tout rassurantes parce que vous ne voyez rien. On sent les serpents entre ses jambes, on touche les anguilles et j'ai trouvé ça particulièrement immonde. Walter, il m'a terrorisée. Il s'est signé. C'est un truc de fou. Je me suis signée aussi, je ne sais pas pourquoi, et ça m'a donné du courage. Je pense ne m'être jamais signée de ma vie. Valérie, vous m'avez bluffé, parce que quand je vous ai vu au-dessus, je me suis dit non, elle va pas y aller, et vous avez ramené un certain nombre de palets. Franchement, bravo. Georges Alain, c'est à vous. Vas-y, vas-y. Et vous êtes le seul garçon. Bah ouais, mais moi, je compte sur vous. Je suis un mec que je vais plus vite. Imaginez, terminer, hein. une finale sans garçon, c'est pas possible. Ah ouais. Il faut faire partie des deux meilleurs. Moi, ce que j'aime pas, quoi, c'est l'eau et les serpents. Il peut pas m'arriver pire que des serpents, des anguilles dans une cage de 2 sur 2, quoi. C'est pas possible. Voilà, ça m'arrive. C'est un peu dur, quoi. T'es obligé de te faire violence pour faire un truc comme ça. Ça va pas, là. Mais sérieux, mais ça va pas. Ils sont vénères, là. Attention, Georges Alain, 2 minutes pour ramener un maximum de palets. Top chrono. Il est costaud, ce Georges Alain. Georges Alain plonge avec l'énergie du désespoir. Il est complètement paniqué. Le contact des serpents lui donne des sueurs froides. Ah, casse-toi de là, toi, putain! Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Sa race! Putain! Oh, putain! Georges Alain tente d'éviter les pitons, mais c'est mission impossible sur le bord. Loane comprend déjà ce qu'elle va devoir faire. Et elle craque complètement. Putain, c'est horrible. Vous savez à quoi vous attendre, mais moi, j'y suis pas encore passée, quoi. Ça y est, Loane pleure. Encore 25 secondes. L'épreuve n'est pas terminée. Il lui reste du temps, mais Georges Alain est paralysé par l'angoisse. Il se colle dans un coin du bassin et ne plonge plus. « 5 secondes. Top chrono. Vas-y, sors-moi. S'il n'y avait pas l'histoire des enfants, je m'en fous vraiment de savoir si je suis capable d'aller dans un truc comme ça, quoi. S'il n'y avait pas cette histoire-là, j'y vais même pas, je me prends pas la tête, quoi. Entrer dans un aquarium avec 80 anguilles et 10 serpents, ça a été l'horreur, quoi. Ça a été vraiment l'horreur, je ne veux plus jamais le refaire. J'ai vraiment eu peur. Je n'ai jamais eu peur comme ça. Sans être forcément macho, Georges Alain, franchement, une finale sans garçon, ce serait un peu embêtant. Sans vous? C'est pas possible. Non. Je veux pas, je veux pas. Maintenant, on verra, mais non. Vous êtes prête, Loane? On essaye? C'est le plus doux. Quand c'était le premier serpent, j'ai eu le cœur qui partait dans tous les sens, qui battait. Donc là, après, ça a été en croissant. J'avais, au fur et à mesure que c'était mon tour, c'était des larmes, c'était des tremblements, c'était tout. Allez, Loane, quelle est votre décision? On va essayer. Elle va le faire. Je vous laisse pas patienter plus longtemps. Vous êtes prête? Attention. Top chrono. Allez, il faut aller dans l'eau. Ah, c'est dur.
vous demande maintenant, Lohan, une réponse précise. Est-ce que oui ou non vous y allez? Lohan, visiblement, n'a qu'une envie, abandonner, renoncer sans aller au contact des serpents et des anguilles. Mais c'est une sportive. Elle sait qu'il faut savoir se faire mal pour triompher. Yes, 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 yes. Oh putain! C'est trop dur, c'est trop dur. Je peux pas. Vous préférez sortir? Ok. Tandis que Lohan sort du bassin au serpent, l'énorme tension qu'engendre ce défi produit son effet. Ils sont tous sous le choc de ce qu'ils viennent de vivre. Ah, j'ai la chair de poule. Lohan, les serpents ont eu raison de vous, malheureusement, mais vous avez quand même essayé, et ça ne suffit pas. Non. Bon Un courage des pour la autres suite. gagnera pour les enfants et pour cette association Neuf de Cœur. Au revoir, Lohan. Au revoir. À peine je mettais le pied dedans, je les sentais. Et déjà, je ne me voyais pas mettre la tête là-dedans et qu'il y a un truc qui me passe sur la tête. Là, j'aurais perdu tout mon air. Ça m'embête vraiment d'avoir arrêté parce que j'aurais bien voulu continuer, mais tant pis, c'est le jeu, quoi. C'est dur. Caroline, vous êtes passée la première, vous avez montré le bon exemple, puisque vous avez quand même récupéré beaucoup de palets, 8 étaient jaunes et noirs. Pas beaucoup. Vous êtes la meilleure aujourd'hui et vous êtes qualifiée pour la finale. Félicitations. Merci. Georges Alain, il y avait 2 palets jaunes et noirs. Valérie, il n'y en avait malheureusement qu'un seul. Oh non. Et si, il n'y avait qu'un seul palais jaune et noir. Oh non. Ben oui, mais c'est comme ça. J'aime pas perdre. La finale, c'est Oh, un duel. merde. Et ce duel opposera Caroline à Georges Alain, un garçon contre une fille. Bye bye. Je suis déçue. Je vais pas en finale. Oh, je suis triste, vraiment. Je voulais faire l'épreuve demain, avoir encore cette dose d'adrénaline, faire des choses. Les deux perdantes sont extrêmement déçues. La finale verra donc Georges Alain affronter Caroline Avon. Pour ces deux concurrents, la joie de la victoire se mêle à l'inquiétude du lendemain. Je suis très contente. Je suis ravie d'être avec lui en finale. Je suis content de faire la 3e épreuve. Maintenant, en même temps, je suis content. Je sais pas ce qui m'attend demain. Et là, avec ce que j'ai fait aujourd'hui, là, c'est même pas la peine, quoi. Ce soir, ça va être dur de dormir, quoi. Ça va être super dur de dormir. Retour en ville pour toute l'équipe. Ils sont tous excités à l'idée de raconter à Jean-Pascal et Houssine ce qu'ils viennent de subir. Vous touchez, il venait vous faire chier ou... Mais tu plonges dedans. Il y a du caca de serpent partout, donc tu navigues entre le caca de serpent et les anguilles pour aller chercher les palais et remonter tes palais. Vous l'avez fait? Ouais. On t'a raconté que quand elle a mis le pied dans l'eau, il y a un serpent qui est sorti de l'eau, qui a ouvert sa gueule comme ça. Belle journée de printemps argentin propice à la fête. Avec un tel soleil, les rues de Buenos Aires s'animent, les gens sont gais et les danseurs de tango investissent les artères du centre-ville. Mais les deux finalistes ne peuvent pas suivre leurs camarades tout au long de la nuit. Georges Alain dîne dans sa chambre et cherche le réconfort auprès de sa guitare. Dans la chambre voisine, Caroline est déjà couchée. Après de telles émotions, difficile pourtant de trouver le sommeil. Surprise le lendemain, pas de réveil aux aurores, c'est quartier libre jusqu'au soir. Valérie Payet, qui a retrouvé la veille près du bassin aux serpents des gestes de piété oubliés, décide de visiter une des nombreuses églises baroques de Buenos Aires. Puis elle rejoint Caroline, la finaliste, pour un pèlerinage politique et féministe au mausolée d'Evita Perón, la véritable figure emblématique d'Argentine. Son peuple lui voue aujourd'hui encore un véritable culte. Et si Caroline Avon se servait de son exemple pour préparer son duel face à Georges Alain? Le soir tombe, toute la journée, les équipes de Fear Factor ont installé l'exceptionnel dispositif technique qui va être le théâtre de la finale. Georges Alain et Caroline devront avoir le cœur bien accroché. Ce soir, ils vont se transformer en cascadeurs dignes des plus grands films d'action. Et d'ici quelques instants, ils vont prendre place au volant de 7 voitures. J'ai mal au ventre, une odeur de trucs trafiqués, là, comme les mobylettes des gamins, tu sais.
Ouais, ça sent très mauvais cette histoire. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir ici sur le tarmac de la base aérienne de Morón. Nous sommes dans l'est de Buenos Aires et c'est ici que votre finale va se disputer. Alors tous les deux à tour de rôle, vous allez prendre place à l'intérieur de cette voiture noire que vous distinguez un petit peu plus loin. Vous allez devoir tour à tour percuter ces 5 voitures. Et ensuite, si vous arrivez jusqu'au bout, franchir la ligne d'arrivée. À l'issue de cette épreuve, je vais regarder le nombre de voitures qui seront tombées. En cas d'égalité, c'est celui qui aura été le plus rapide qui remportera Fear Factor. Est-ce que vous êtes motivé comme jamais? Oui. Est-ce que vous avez envie, c'est forcément la bonne expression aujourd'hui, de tout casser? Ah oui, on va se régaler. Vous n'êtes pas vraiment rassurée, hein, Caroline? Bah, c'est vrai que la voiture, c'est pas vraiment mon truc. Comme disent les professionnels, je suis une véritable pince. Georges Alain, se transformer en cascadeur professionnel l'espace de quelques minutes, est-ce que c'est un défi qui vous plaît? Franchement, sans exagération, c'est le rêve de ma vie. C'est le meilleur alors? Ah ouais, non, mais là, carrément, on pouvait pas tomber mieux, quoi. Non, c'est super. Alors, allez-y. Bonne chance. Pour un tel défi, Georges Alain doit s'équiper comme un professionnel. Une combinaison de pilote inifugé, des protections aux articulations, une minerve et bien sûr un casque intégral. Les cascades automobiles sont parmi les plus risquées et malgré les précautions des cascadeurs, il peut y avoir des accidents. Je vous rappelle que vous ne devez sous aucun prétexte tenter de reproduire les épreuves de Fear Factor. Il en va de votre propre sécurité. Georges Alain, c'est une cascade digne des plus grands films d'action, avec tout ce que ça peut comporter. Bonne chance. Merci. Attention. 3, 2, 1, go! Je voulais faire un truc de cascade, quoi. Donc, non, c'était excellent, c'était super. C'était impressionnant par la violence des chocs, mais c'était surtout le premier shot. En fait, ce que tu sais pas, c'est que t'as les flammes qui t'arrivent dessus, quoi. Et ça m'a surpris énormément, je veux dire, t'as le visage qui chauffe d'un coup, quoi. Donc c'est surtout ça qui était super impressionnant, c'était le feu, quoi. Et après, tu vois plus grand-chose, en fait. 2e, 3e, 4e, 5e, tu vois des flammes, des flammes, des flammes, des flammes. Je sais même pas quand est-ce que t'arrives, en fait. C'est effrayant, quand même. Là, on se rend bien compte de l'impact que ça peut avoir une voiture, quoi. La première information, Georges Alain, c'est que vous avez quand même percuté les 5 voitures, que vous êtes arrivé au bout, que vous êtes allé relativement vite, mais rien n'est fait encore. Hein. Faut attendre Caroline. Elle est capable de faire mieux? Ouais, je pense, ouais, elle fait celle qui n'a pas l'habitude des voitures, mais bon, je me méfie de Caroline, j'ai déjà dit, je me méfie énormément. Georges Alain a raison de croire en la performance de Caroline. Jusque-là, elle a fait preuve d'un sang-froid et d'un cran hors du commun. Pendant que l'on remet la piste en état, Caroline s'équipe minutieusement. Les grands défis, elle connaît, mais là, elle est loin de sa spécialité et elle est inquiète. Ah, c'est joli ça. Ça manquait à la panoplie. Quand on commence à vous mettre des chaussettes inifugées, le protège-cou, on se dit bon, les protège-tibia, on se dit vraiment que ça doit être violent. Donc merci pour mon petit estomac qui était déjà ridiculement noué. Moi, je suis pas très rassurée parce que je me sens pas sur un terrain que je connais. Donc la cascade, c'est quelque chose de précis, c'est une technique et c'est une technique que j'ai pas du tout. Enfin, je sais conduire bien sûr, mais de là à faire tomber toutes ces quilles de bowling, ça va pas être facile. Vous êtes prête? Oui, j'adore la difficulté, on va y aller. L'essentiel, c'est qu'il y ait un gagnant et que la somme d'argent aille à l'association de Jean-Pierre Papin. Allez, dans la voiture. Bonne chance, Caroline. Vous êtes prête? Oui. Attention. 3, 2, 1, go!
impressionnant aussi. Hein. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est super impressionnant aussi. Ça pète. Je suis vraiment contente, vraiment, parce que j'appréhendais plus que je ne l'ai avoué. Et c'est vrai que là, je suis contente de moi. Ces flammes, c'est incroyable. Je voyais plus rien, j'avais des flammes partout, du verre absolument partout et j'étais ailleurs. Quand j'arrive sur la 3e, je pense que je la prends vraiment de façon frontale. Je sens que la voiture, elle passe par-dessus. Et là, je me demande si elle va me freiner ou si je vais pouvoir attendre la 4e voiture. Et à la 4e, alors là, je vois plus rien. De toute façon, il y a des flammes absolument partout. Et j'ai perdu beaucoup de vitesse, à mon avis, entre cette 4e et cette 5e. Non, je suis contente d'y être arrivée. Vraiment, je suis contente. Quelle sensation ça procure? Wonder Woman. C'était beau. Voilà toute l'équipe reconstituée pour un final jamais vu dans Fear Factor. Jamais ça n'a été aussi serré entre les deux finalistes. Moins de 6/10 de seconde. Oh, c'est pas possible. Alors je vais d'abord donner le temps réalisé par Caroline. 18 secondes et 92 centièmes. Georges Alain, je regarde ma petite fiche pour ne pas me tromper. Vous avez mis très exactement 18 secondes et 37 centièmes. La victoire revient donc à Georges Alain. Bravo à tous les deux. Et puis l'important, Georges Alain, mais l'important pour vous 6, c'est quand même aussi d'aider l'association Neuf de Cœur de Jean-Pierre Papin qui essaye au quotidien d'améliorer la vie d'enfants qui sont victimes de lésions cérébrales. Et rien que pour ça, je tenais moi aussi à vous remercier. Vous revenez quand vous voulez dans Fear Factor. Vous êtes les bienvenus. Merci, on s'est amusés. Oui. C'est vrai? On a passé un très bon moment. Et ben alors, je suis ravi pour vous. Le cinéma, on a visité. C'était Voilà, on se retrouve dans un instant pour un nouvel épisode de Fear Factor avec de nouveaux candidats et 3 épreuves encore à couper le souffle. Restez avec nous. Maintenant, nous partons en Afrique du Sud pour un épisode de Fear Factor de la première saison.